les entreprises, les données sont nombreuses et difficiles à ordonner. Les Chief Data Officers ont la clé pour mieux les gérer. Rencontre avec Christophe Bonnefou qui nous parle de son rôle de CDO et de la gestion des données au sein de BNP Paribas Asset Management. Christophe Bonnefou, quel a été votre parcours? Comment êtes-vous devenu CDO de BNP Paribas Asset Management? Bonjour, j'ai rejoint BNP Paribas en janvier de cette année. Précédemment, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans des grands cabinets de conseil, Arthur Andersen, EY ou Accenture, dans lesquels je supervisais et je développais des activités de data transformation. J'ai un parcours universitaire scientifique, où en fait j'ai étudié la finance, l'administration des entreprises, l'actuariat et la data science. Que recouvre cette fonction de Chief Data Officer au sein de BNP Paribas Asset Management? Cette fonction de Chief Data Officer regroupe plusieurs choses. À la fois stratégiquement, je suis garant des données, donc on doit les gérer comme un actif stratégique dans l'entreprise. Je suis garant de 3 fonctions, à la fois la stratégie des données, la protection des données et la qualité des données. Et opérationnellement, au quotidien, je pilote 3 programmes de transformation qui visent à créer les conditions nécessaires et suffisantes pour faciliter l'arrivée de l'intelligence artificielle, améliorer sensiblement la qualité des données, développer des nouveaux usages et notamment les usages des données externes. Et puis le 4e, doter les collaborateurs des nouvelles compétences data. Alors, vous êtes chargé également de changer la culture data de l'entreprise. Quel programme allez-vous engager? Alors, 3 programmes sont déjà en cours chez BNP AM. Le premier s'appelle Know Your Data, un programme très intéressant pour permettre aux collaborateurs d'avoir le même langage et de faire en sorte qu'au quotidien, tout le monde appelle un chat, donc sache parler fluently data, c'est très important. Ça prend la forme de ce qu'on appelle un data catalogue, doté de capacités digitales pour que les personnes puissent communiquer et notamment arriver à communiquer entre ceux qui produisent la donnée, ceux qui la contrôlent et ceux qui l'utilisent. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième, c'est un programme beaucoup plus centré sur la compliance. Donc, vous avez tous entendu parler de GDPR. Le Chief Data Officer pilote la première ligne de défense de GDPR. Donc, on doit protéger les données personnelles, on doit les mettre en qualité et on doit assurer finalement leur protection. Et le troisième, non des moindres, c'est un programme très centré sur les nouvelles technologies. On appelle ça Data Hub, donc une plateforme Big Data. Et là, le rôle du Chief Data Officer consiste à développer les nouveaux cas d'usage et à progressivement les faire atterrir dans la plateforme. Christophe Bonnefou, quels sont vos leviers d'action en tant que CDO? Alors, au nombre de 3, pour les simplifier, le premier, c'est la communication. Donc, un Chief Data Officer se doit d'être très pédagogue sur ses objectifs, sur les concepts qu'il manipule pour créer l'engagement. C'est une nouvelle fonction, donc il y a un nouveau vocabulaire et on se doit d'onboarder et d'expliquer finalement des choses qui peuvent paraître compliquées, mais on doit les rendre simples. Le deuxième, c'est de se servir d'un panel assez important de technologies digitales pour faire en sorte que là aussi les personnes communiquent et notamment les consommateurs et les producteurs de données. Ça ne peut pas se faire uniquement dans des cercles feutrés ou dans des réunions, il faut que ça se fasse au quotidien. Et le troisième levier, je dirais que c'est l'humain. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité à pouvoir changer les objectifs des personnes, les fiches de poste, etc., etc. Donc parmi les 3 leviers, je dirais la communication, l'humain et les technologies. Alors, nouvelle fonction, nouveau programme, quels sont quand même les obstacles que vous avez pu identifier? Alors les obstacles, pour en citer que les principaux, un obstacle quotidien, c'est de montrer et de démontrer la valeur d'une démarche de data management. De nombreuses études existent et tendent à prouver qu'on perd, grosso modo, tout un chacun, quasiment 20% de notre temps à traiter des sujets de disqualité des données. Donc 20%, c'est énorme, il y a de la valeur à aller chercher, il y a des processus à changer, et donc il y a un pan entier de choses à faire. Le deuxième, c'est de se dire qu'en matière de qualité de données,
Dans plus de 60% des cas, l'erreur est humaine en fait. Il y a des erreurs de système, il y a des systèmes qui sont plus ou moins bien construits, mais dans plus de 60% des cas, l'erreur est humaine. Donc on voit bien qu'il faut changer les procédures, former les personnes, leur faire changer un peu l'état d'esprit ou leur quotidien, les doter d'outils nouveaux. Voilà, parmi les principaux obstacles, je pourrais citer ces deux-là. Très bien. Cette politique de la donnée, cette culture de la donnée, que va-t-elle changer pour les utilisateurs de la banque ? Alors le premier bénéfice finalement pour les personnes, c'est quand même d'apprendre des choses nouvelles. Donc on le voit bien aujourd'hui avec l'avènement de ce data catalogue. À peu près tous nos interlocuteurs sont surpris à chaque fois d'apprendre des choses nouvelles. Le deuxième, c'est quand même de mettre en relation très rapidement des personnes qui ne communiquaient pas entre elles. C'est assez stupéfiant de voir qu'aujourd'hui, dans l'organisation, des producteurs, des contrôleurs et des utilisateurs de la donnée communiquent finalement maintenant sans le data office, mais ce n'était pas le cas il y a un an, pour échanger sur des définitions, sur une gouvernance de données, et notamment une gouvernance de nos données stratégiques. Dans quelle mesure utilisez-vous de l'intelligence artificielle dans vos données et avec qui ? Alors, le sujet est encore nouveau, mais pour citer les principaux use cases, donc on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il existe des solutions pour mieux former ses collaborateurs. On appelle ça l'adaptative learning. C'est basé sur des moteurs d'intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle bientôt. On démarre quelque chose de très intéressant avec des startups le trimestre prochain pour identifier dans des séries de données, des données qui seraient incohérentes ou susceptibles d'être fausses. Donc ça, c'est un autre champ de recherche. Et puis des sujets beaucoup plus classiques, tout ce qui est NLP ou NLG, où là, l'intelligence artificielle arrive à écrire dans un langage naturel des commentaires de gestion. Christophe Bonnefou, quels sont les points essentiels de votre data gouvernance ? Alors en 2018, à mon arrivée, la première chose qui nous a motivés en termes de data gouvernance a été de simplifier. Vraiment simplifier cette data gouvernance. On peut s'y perdre, on peut investir, on peut même trop investir et surtout perdre l'organisation et les collaborateurs. Donc ça a été un axe essentiel. Et donc dès le mois de juillet, on a simplifié l'approche existante de data gouvernance en 3 points. Ce qu'on a voulu, c'est avoir une donnée définie, une donnée gouvernée et une donnée utile à l'entreprise. Ces 3 axes sont essentiels, sont durables et sont atteignables. Et ça, c'est très très important pour piloter un programme de data transformation, puisqu'en fait, il est très facile d'ouvrir des sujets, il est très compliqué de les closer, en tout cas de les arrêter ou de dire qu'ils sont atteints. Et ça, c'est une approche qui nous permet aujourd'hui, finalement, de prendre les points et de pouvoir les instruire de la manière la plus efficace possible. Christophe Bonnefou, on va terminer sur une note un peu plus personnelle. En conclusion, quelle est votre vision de la data gouvernance? Vous venez d'en parler, plus généralement de la gestion de la data dans un grand établissement bancaire. Alors la vision de la data, ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, l'économie était gérée par la propriété terrienne, la propriété d'un appareil industriel. Aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir, c'est la donnée qui gère les économies numériques. Quand on voit l'essor des GAFA, l'essor des médias, l'essor des agences, l'essor même de l'usage de la donnée dans des clubs sportifs. Mais aujourd'hui, finalement, ce pouvoir, c'est pas d'avoir les données, ni de les collecter, ni de les stocker au moindre coût. C'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est l'utilisation. C'est d'accélérer finalement cette utilisation des données internes et externes à l'entreprise. Le pouvoir, c'est d'arriver à faire ça. C'est d'arriver à faire ça. C'est ça cette véritable valeur. Après, c'est d'arriver à embarquer, d'arriver à transformer une organisation, donc comme ce que je disais précédemment, à les doter de nouvelles compétences pour qu'ils soient dans le jeu. On dit « be in the game », c'est d'être dans le jeu parce qu'on voit que le marché va très vite, il faut sans cesse se transformer et l'enjeu principal d'une organisation comme BNP, c'est d'être dans le jeu.
plus.